Voici la dernière petite création que je vais vous présenter. Il s'agit d'une petite peinture qui est dans ce petit cadre en bois et qui a plein de belles énergies à vous transmettre. Donc bien sûr qu'il y aura d'autres créations à vous présenter lorsqu'elles seront réalisées, parce que j'ai bien sûr d'autres choses qui me sont venues et que je vais bientôt mettre en peinture, mais il me faut du temps pour cela. Donc avant de pouvoir réaliser toutes les autres peintures qui viendront au cours de cette année, je vais déjà vous présenter la dernière et qui, j'espère, pourra trouver son âme humaine pour qui elle est faite, puisqu'elle est à mes côtés depuis 2022, comme beaucoup de peintures que j'ai faites en 2022. C'est une année où j'avais été très créative. Voici donc Lily, mon petit colibri. Elle a plusieurs symboliques, mais je vais d'abord vous lire le texte. Celui-ci n'a pas été mis au propre, donc j'espère que je vais arriver à me relire. Et après je vous expliquerai. Lily, petite plume colorée, tu es venue au milieu de la nuit, transmettre ton message de l'infini. De tes battements par milliers, tu as parsemé mon être de poussière étoilée, afin de me permettre de me dévoiler. Tel un murmure au creux de mon oreille, tu m'as guidée dans mon éveil spirituel, m'aidant à m'adapter aux changements importants qui venaient bousculer mes conditionnements. Face aux imprévus de la vie, tu m'as permis de garder le cap, avançant, étape par étape. La petite voix de conscience, tu m'as porté chance, pour me donner joie, amour, et vivre le bonheur chaque jour. Le colibri est un petit oiseau, est un guide spirituel, animal totem, que l'on retrouve souvent associé à des symboliques assez particulières, étant donné que c'est un petit oiseau qui, de par la rapidité de ses battements d'ailes, peut passer d'un monde à l'autre. Lorsqu'il apparaît à nous, c'est souvent parce qu'il a un message à nous transmettre. C'est rare de voir des colibris autour de chez nous, néanmoins ils viennent peut-être en symbolique, en rêve. Lily est venue à moi en rêve. Elle était là pour me transmettre un message important. Elle est venue à une étape de ma vie où j'avais besoin d'être guidée. Et je peux vous assurer que son message était assez fort pour moi. Et qu'il était important que je le transmette et que je puisse peindre ce petit colibri qui est venu à moi. Dans ce message, elle vous transmet qu'il est important d'entendre ce qui se passe autour de vous et qui ne se voit pas forcément. Tous ces murmures que l'on peut entendre à l'intérieur de nous et que l'on n'écoute pas toujours. C'est notre intuition, notre petite voix intérieure qui nous guide et qui essaye de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire. À côté de ça, il y a l'ego qui vient nous perturber parfois et qui vient nous déstabiliser. L'ego est toujours dirigé par la peur et par les conditionnements. Et du coup, on se bloque souvent à dire « Non, je peux pas y arriver. Non, je peux pas, c'est trop dur, c'est pas facile, enfin, c'est trop difficile. » Tous ces termes que l'on emploie à chaque fois. Lily est cet petit oiseau qui est plein de légèreté, qui est plein de vie, qui est plein de couleurs, comme ma veste aujourd'hui, et qui justement est là pour vous aider à vous rassurer. Elle est là pour vous dire « Vas-y, tu peux le faire, tu peux y arriver. N'aie pas peur, ne crains rien. » Sur cette petite toile, il y a également plein de petites bulles. Elles font référence à ceux qui connaissent le dessin animé Vice Versa, où il y a tout plein de mémoires, tout plein de souvenirs, plein de choses que l'on souhaite garder et que l'on souhaite libérer, selon qu'elles soient positives ou négatives. C'est également plein de petites bulles de légèreté, toutes ces petites bulles de bien-être dans lesquelles nous pouvons être. Il y a également la marguerite, fleur symbolique de la renaissance, pour justement venir faire renaître à l'intérieur de vous cette joie, cette couleur. Il est associé au chakra sacré, à l'enfant intérieur également, à toute cette petite légèreté, à toutes ces petites bulles qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font vibrer parfois. Comment dire ? C'est toutes ces petites choses qui nous mettent en joie et que je vous invite aujourd'hui à garder à l'intérieur de vous. Gardez ces petites choses qui vous émerveillent. Vous voyez, j'ai l'exemple qui me vient des enfants qui soufflent dans vous savez, pour faire les petites bulles de savon. C'est toujours un émerveillement de voir ces petites bulles qui sont toutes colorées, qui sont magnifiques et qui sont juste incroyables. C'est toute cette légèreté-là que je vous invite à recevoir à travers cette petite table, ce petit cadre, qui est tout petit, tout mimi, comme vous pouvez le voir, il est dans mes mains, 20 par 20. Voilà, donc j'espère que ce petit message pourra vous
peut-être vous parler, peut-être vous accompagner, et que Lily pourra trouver la personne pour qui elle est faite. Ma petite vidéo est terminée, ma petite présentation est terminée. Donc je vous remercie encore une fois, et comme toujours, pour votre écoute, pour votre soutien à mon travail. Et merci d'être présent sur tous les réseaux dans lesquels je suis. Merci, merci. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle petite présentation d'une toile, d'une petite peinture plutôt, sur cadre bois que j'affectionne particulièrement, qui est à mes côtés depuis mai 2022 précisément, donc ça fait un petit moment qu'elle travaille à mes côtés. Et aujourd'hui, elle avait déjà été prête à partir, mais je pense que si les peintures ne partent pas lorsque je les crée, c'est simplement parce qu'elles ont besoin d'évoluer à mes côtés. Celle-ci n'a pas été retouchée, comme d'autres qui n'ont pas été retouchées, mais elle a toujours son énergie et j'espère que à travers cette vidéo, elle pourra trouver la mienne pour qui elle est faite, parce qu'elle porte une énergie assez particulière. Et j'aimerais vous la présenter en même temps que je vous lis le texte, qui est juste à mes côtés. La voici. Elle s'appelle Spirit Moon, l'esprit de la lune. Dans la nuit, sans un bruit, il s'est fondu dans les montagnes. Assis seul en haut de la campagne, l'âme meurtrie de notre loup solitaire était prête à quitter terre. C'est alors qu'une voix résonna dans l'atmosphère. L'esprit de la lune était là. Parle-moi, mon ami. Je purifierai ton énergie. Devant l'immense paysage enneigé qui devant lui se déployait, il a hurlé à la lune toutes ses peines et ses rancunes. Son chant s'est mêlé au vent, emportant en firmament ses tracas et ses soucis. Libéré de ses tourments, la forêt à ses côtés lui apporta prospérité. Au sein de sa meute, il se sentit à nouveau en harmonie. Au milieu de son cœur, il pouvait à nouveau respirer le bonheur. Cette petite histoire raconte celle de Spirit, ce loup, qui est juste ici et qui crie à la lune tous ses soucis, toutes ses rancunes. Ce loup solitaire représente peut-être l'un d'entre vous, peut-être de nombreuses personnes, qui errent parfois longtemps dans l'air et dans l'espace du temps. Cet espace, c'est celui que nous vivons au quotidien. Il arrive parfois que nous vivons des crises existentielles, des instants dans lesquels nous sommes complètement perdus. Nous nous posons des milliards de questions sur notre existence, sur tout ce que nous avons parcouru, sur toutes ces rencontres, toutes ces situations que nous avons vécues. On se demande pourquoi on en est là, pourquoi on vit tout ça. Et dans cette quête solitaire, où parfois la vie nous place, dans cette solitude qui parfois nous affecte, on se cherche et parfois il nous arrive d'être désespérés, déprimés, on s'enferme, on ne voit plus personne, on ne veut vers plus rien. Néanmoins, parfois sur ce chemin de transhumance, dans notre errance, dans nos chimères, il arrive que l'univers envoie des guides, des êtres, des signes, des choses qui vont nous permettre de nous réveiller, de nous bousculer, de nous dire « Eh oh, allez, saisis-toi, relève-toi, tu peux le faire ». Ce loup a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il a été éloigné de sa meute, parce qu'il pensait peut-être ne plus en faire partie, parce qu'il se trouvait peut-être différent, parce qu'il a peut-être subi des choses qui n'étaient pas agréables pour lui dans cette meute. Tout ce que je vous raconte là est très symbolique. Mettez-vous à la place de ce loup. Peut-être que c'est vous, qui avez vécu des choses au point de vous isoler, de vous sentir complètement coupé du monde, parce que tout était différent et tout était plus agréable à vivre. Et il a entendu cette petite voix et il lui a confié tout ce qui n'allait pas. Il s'est libéré de tout ce poids qui pesait sur lui depuis tant d'années, depuis tant de décennies peut-être encore aussi. Et en se libérant, il a pu retrouver la paix à l'intérieur de lui, une légèreté, une liberté. Il a pu réintégrer sa meute, au sein de laquelle il a pu se sentir enfin bien, parce qu'il avait complètement mis de côté ce qui n'allait pas, les croyances limitantes, les schémas destructeurs. Il avait compris que la vie avait un tout autre sens et qu'il fallait juste qu'il en prenne conscience, qu'il avait regardé les choses différemment, sous un autre regard, un regard éveillé, un regard avec le cœur, avec son âme. Et aujourd'hui, ce loup vit pleinement sa vie de loup, à travers la forêt,
à travers la nature, à travers les montagnes, peu importe où il se déplacera, il vivra heureux tout au long de sa vie. Alors bien sûr que cette histoire est symbolique, bien sûr que cette histoire a été écrite pour qu'elle puisse transmettre un message important, celui que, peu importe ce que vous vivez chaque jour, le tout n'est pas de vous accabler, de chercher des coupables. L'ego a besoin de trouver des coupables, toujours. C'est le triangle de Kirkman. Bourreau, victime, sauveur, sauvé, peu importe. Essayez de voir ce qui résonne en vous, dans cette histoire, pour que vous puissiez vous également trouver votre chemin. N'hésitez pas à vous confier à des personnes qui vous tendraient la main. N'hésitez pas à vous libérer pour que vous puissiez être mieux chaque jour de votre vie. Ce petit loup, ce petit cadre est à l'adoption pour vous transmettre toute sa belle énergie. Spirit est là pour vous accompagner sur votre chemin, vous permettre de vous libérer et surtout de vous retrouver face à vous-même, de votre authenticité et dans votre souveraineté. Voilà le message pour cette petite vidéo, pour cette petite présentation. J'espère que ce message pourra vous aider, vous accompagner. Sachez que dans mon travail que je fais, je vous accompagne également sur ce chemin de lumière qui est le vôtre. Je vous aide à retrouver votre partie de vous-même cachée, enfouie sous les tas de traumas peut-être que vous avez vécu dans le passé. Donc, n'hésitez pas. Si vous pensez que mon énergie pourrait vous accompagner, j'en serai honorée. Mon but à moi, c'est de pouvoir illuminer votre vie à vous, en illuminant toutes les petites étoiles qui parsèment votre chemin pour que vous puissiez y voir plus clair et retrouver votre chemin, celui de votre âme, de votre incarnation, de qui vous êtes. Voilà pour moi. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos partages, merci de votre soutien à mon travail, merci de m'aider à faire vivre mon monde à moi, mon temple Shazam, et je vous envoie plein d'amour et de lumière qui viennent éclairer votre chemin à chaque instant, à chaque seconde. Merci de tout cœur.